Donc, la liaison pivot qui va assurer le guidage de rotation. Les fonctions principales vont permettre un mouvement relatif de rotation entre le solide 1 et 2, transmettre et supporter les efforts entre deux solides. Les fonctions complémentaires, s'adapter au milieu environnant, assurer un fonctionnement silencieux et selon l'utilisation, on a d'autres fonctions complémentaires. Identification de la liaison pivot, donc schéma. Vous connaissez le schéma, donc il y a la liaison pivot, donc le symbole de la liaison pivot, le torseur cinématique et le torseur statique. Vous le connaissez déjà. Indicateur de qualité, donc qui est la qualité d'une liaison pivot. Donc les paramètres les précisions de guidage, la vitesse de déplacement, l'intensité des actions mécaniques transmissibles, la fiabilité, la maintenabilité, l'encombrement, l'esthétique, le coût, etc. Donc, le diagramme FAST, une liaison pivot. Donc, c'est un guidage en rotation par frottement de glissement ou c'est un guidage en rotation par frottement de roulement. Donc, frottement de glissement, elle est par contact direct ou par contact indirect, les coussinets. Ou les frottements de roulement, on va utiliser des éléments roulants, les roulements, les bagues, etc. Le guidage en rotation par frottement de glissement. Donc, c'est quoi? Définition. Un palier lisse, c'est un organe mécanique dont le rôle est double. Supporter les charges appliquées à un arbre, assurer la rotation de l'arbre autour de l'axe fixe. Donc, l'axe fixe ou l'alisage, il tourne sur l'axe. Les éléments sont roulants. Le rôle de guidage, c'est supporter les charges. Les charges entre l'arbre et l'alisage et vice-versa. Les coussinets sont des bagues cylindriques de forme tubulaire avec ou sans collecte. Collecter les charges sans collecte, interposées entre un arbre et son logement pour faciliter le mouvement de rotation. Ils sont construits à partir de métaux présentant de bonne qualité flottante tels que le bronze, l'étain, le plomb, le graphite, le téflon PTFE, donc un plastique, le polyamide, etc. Donc, le mofid est un élément glissant, une matière glissante et résistante à l'usure, finalement. Donc, les paramètres géométriques. Donc, pour assurer un guidage de rotation, ils ont deux jeux, un jeu radial et un jeu axial, comme vous le voyez là. Donc, il y a une différence entre grand D et petit d. Donc, il y a un jeu radial. Sur la longueur aussi, on a un jeu axial J2. L'architecture de la liaison. Donc, tu as la liaison avec un centrage lent ou avec deux centrages courts. Donc, c'est un centrage lent. Il peut assurer directement une liaison pivot ou une liaison pivot glissante, selon l'élimination de la translation ou non. La condition de réalisation, donc il faut que L très supérieur à D, supérieur à 1,5 D, donc je le centrage lent, où le jeu entre les deux est égal à D sur 2000, presque égal à D sur 2000. Donc la valeur du jeu, on peut la calculer pour connaître quelle est la valeur du jeu à interposer pour assurer un guidage en rotation. C'est le même jeu, mais la liaison est assurée par deux centrages courts. Un centrage court, il y a un rotulage entre l'axe de l'arbre et l'axe de l'alisage. Donc c'est pour ceci qu'on doit utiliser deux centrages courts. Donc le centrage court est assuré lorsque L sur D est inférieur à 0,8. La longueur du centrage est faible par rapport au diamètre. J'ai utilisé deux centrages, donc deux centrages courts. Donc, elle va assurer une liaison rotule, rotulage, mais الثانية ما عادش عندي rotulage, donc c'est une liaison linéaire annulaire. Le dimensionnement des paliers lisses, les coussinets ou les contacts directs. Une condition qu'on doit assurer, c'est la condition de critère de résistance au matage. Donc, ce critère assure que la pression de contact
reste inférieure à la pression maximale admissible par les matériaux. La condition de non-matage des surfaces en contact est donc, il faut que la pression maximale existante inférieure à la pression admissible par ce matériau. Donc, détermination de la pression maximale. La pression maximale est égale à la force sur la surface. La force est l'effort normal à la surface de contact, ou S, c'est la surface de contact. Donc, هنا كنتلاحظوا في الشيما comment on prend le S, c'est perpendiculairement au contact, يعني perpendiculairement à l'effort. إذا كان l'effort مثلا vertical, la surface c'est la projection de la surface cylindrique, la moitié du cylindre, c'est-à-dire. Donc, on va retrouver en bas la projection qui est égale à diamètre intérieur fois la longueur du contact. Donc, il faut remarquer que pour toute solution réalisant une liaison glissière hyperstatique, c'est le cas fréquent. Bon, je peux utiliser le coussinet pour la translation ou pour la rotation. Donc, le cas le plus fréquent, c'est dans la translation. Des hypothèses simplificatrices seront nécessaires afin d'évaluer les composants participant à cette liaison. Pour les formes cylindriques, on démontre en statique que la pression circonférentielle répartie uniformément sur une demi-périphérique, un demi-cylindre, est égale à la pression diamétrale P répartie uniformément sur la surface latérale, D fois L. Diamètre intérieur fois la longueur L. Bon, il y a plusieurs cas de chargement. Il y a un chargement concentré dans un point. Donc, nous avons les formules. Il y a un chargement excentré, ماهوش concentré à un point. Donc, par exemple, في الكالة الأولانية répartition sous forme trapézoïdale. Donc, الكالة الأولانية تشوفوا هنا la forme de l'effort est répartie sous la forme trapézoïdale. في الكالة الثانية répartition de forme triangulaire. Donc, يجي يكون d'un côté l'effort égal à 0, de l'autre côté est à sa valeur maximale, donc la forme de répartition est triangulaire. ولا يجي يكون répartition en double triangle, comme vous le voyez dans le troisième cas. المفيد donc في كل cas عندنا الفورمule pour calculer la pression maximale. La pression maximale. Donc cette valeur de pression maximale qui m'a قلنا قبل لازم تكون inférieure à la pression admissible par le matériau. يعني لازمني نختار un matériau qui a une valeur de pression admissible supérieure à la pression maximale que je vais utiliser dans le montage. Ou à l'inverse, la pression que je vais utiliser dans le montage لازم تكون inférieure à la pression admissible choisie du matériau choisi. Donc نجمو يعني نحكيو dans les deux sens. يا اما نختار الجيداج نتاعي وبعد je choisis le matériau à utiliser, ou alors je choisis le matériau à utiliser ou je dimensionne le guidage. Bien sûr, la pression maximale est F sur S. Donc, à partir avec D, en changeant le diamètre D, je peux changer la surface de contact. Ou en changeant la longueur du contact, je peux changer la surface de contact. Donc, je peux changer la valeur de la pression maximale existante dans ce guidage par coussinet ou par contact direct. Donc, on a quelques formules. Remarque, pour les aciers, leur résistance au matage peut être augmentée en leur faisant subir des traitements thermiques comme la trempe. Si le contact est lubrifié, une pression trop importante peut entraîner l'expulsion du lubrifiant. يعني la pression الكبيرة تجم تخرج lubrifiant من بلاصته. Donc, on doit en tenir compte. La valeur de la pression de contact est souvent déterminée de la façon empirique dans le cas où elle n'est pas présente sur un abac. إذا كان الفالور نتاع البريسيون admissible ماهيش موجودة, on peut la calculer. اللي هي c'est la dureté Brinell HB sur 4. On peut la calculer par cette formule.
Deuxièmement, facteur du produit P fois V, critère énergétique, on l'appelle. Il est déterminant, يعني الvaleur هذه on va la calculer خاطر elle est déterminante. Donc نجم نطلعوا بها les indications sur la quantité d'énergie dissipée dans le guidage en rotation. Bien sûr, إذا كان نحكي على l'énergie dissipée يعني نحكي على la chaleur qui va augmenter ونحكي على la fatigue même du guidage. Est-ce que ce guidage va résister ou là? Donc, il y a une quantité d'énergie qu'on ne doit pas dépasser. P fois V doit être inférieur à une valeur. Donc, en cas de dépassement, la température du palier augmente et la destruction est rapide. Donc, on a la pression égale à F sur D fois L, égale à 0,5 newton par millimètre carré. La vitesse, on peut la calculer à partir de P fois D fois N sur 60. On peut retrouver. Donc, نجم نطلع le produit P fois V متاعي اللي حاشي به. Exemple. Un palier supporte une charge radiale F égale à 110 kN. Le diamètre de l'arbre D égale à 40 mm. La vitesse de rotation N égale à 500 tours par minute. Et la largeur du palier, L égale à 50 mm. Quelle est la valeur du produit P fois V? Donc, نحسب les valeurs نتاعي نلقى donc P égale à 0,5 N par millimètre carré ou la vitesse égale à 1047 mm par seconde. D'où le produit P fois V égale à 0,524 Nm par millimètre carré fois seconde. Donc, ce produit P fois V, est-ce que je t'en Donc, en reprenant les données ci-dessus, si on impose un P fois V admissible égal à 2 Newton par millimètre carré fois seconde, quelle doit être la longueur minimale L min du palier? احنا هنا لقيناها 1,05 produit P fois V متاعنا. وهو قال لك le produit P fois V égale à 2 Newton millimètre carré seconde. Donc من هنا تو quelle doit être la longueur minimale؟ أنا هي اللونجور اللي ما لازمش ننقص تحتها pour que la condition نتاعي تكون vérifiée. Donc il faut que P fois V inférieur à P fois V admissible, اللي هي 2. Regardez, P fois V, ça veut dire F sur D fois L, اللي هي la pression, fois la vitesse, inférieure à 2, اللي هي la pression admissible. Donc نخرج L من الفورمule هذه. L doit être supérieur ou égal à F fois V sur 2 fois D. Donc 13,1 mm. Donc là, j'ai dimensionné la longueur minimale de la portée de guidage. نجي في هذه الثانية على longueur minimale كان يجي يثني على diamètre. Donc dans ce cas نخرج الديامتر ونخلي longueur à l'intérieur. Donc selon la valeur de dimensionnement اللي حاشي بها. Il y a une deuxième méthode graphique de dimensionnement. Donc la méthode graphique en utilisant un extrait ABAC. Vous avez un ABAC ici et vous avez la méthodologie. Exemple de détermination de longueur L. Donc on donne la charge radiale, مثلا, etc. Donc voilà. Donc comme un exemple traité. Donc L égale à 500 sur 20 égale à 25 mm finalement. Donc en utilisant cet ABAC. B. Évaluation des pertes par frottement. Considérons l'arbre de rayon R. Il est soumis aux actions mécaniques extérieures suivantes. Couple moteur minimum entraînant la rotation. F, l'effort radial sur l'arbre. F1 sur 2, l'action mécanique du palier 1 sur l'arbre 2 qui se décompose en une composante normale au contact N et une composante tangentielle. Pendant la rotation en régime permanent, vitesse constante, il y a équilibre des moments et des résultantes. Donc, vous avez un exemple traité là. Donc, pour déterminer le couple de frottement qui est égal à la valeur du frottement mu fois l'effort exercé, la force liée من le poids de l'arbre sur le cossinet, fois le rayon R.
En cas d'utilisation de cossinet à collerette, il faut ajouter le couple de frottement de l'arbre contre l'épaulement. On retrouve donc la puissance P2 égale à CF2 fois oméga. Avec CF2, تبدلت لهنا شوية خاطر دخلت فيها l'effet de la collerette. Donc CF2 égale 2 mu fois N, l'effort, fois R au cube moins R au cube, le rayon de la collerette moins le rayon de la cossinet, sur 3 fois R au cube moins petit r, fois R au carré plutôt moins petit r au carré. La puissance totale perdue par frottement est P égale à P1 plus P2. Donc ce qu'on a été en train de calculer est P2. Cette puissance correspond à l'énergie qu'il faut évacuer pour chaque unité de temps sous forme de chaleur. La chaleur s'évacue par le bâti ou par l'arbre. Donc avec une faible élévation de température ou avec une élévation de température. Cette élévation de température modifie les jeux de fonctionnement, risque de grippage par jeu initial insuffisant, les qualités de lubrifiant, les caractéristiques physiques des matériaux. Dans tous les cas, le jeu initial installé au montage doit être supérieur à la réduction due aux dilatations. Bon, avec ce sont des généralités, etc. Donc, vous avez des exemples de coussinets, plusieurs types de coussinets. Bague en tôle roulée à collerette, bague en tôle roulée cylindrique, articulation élastique, articulation sphérique. Vous avez des exemples de montage de coussinets. Donc, مثلا في les moteurs des voitures, des camions, etc. Donc, vous trouvez beaucoup les coussinets في الزون بتاع الفيل بركان والا في الزون بتاع البيستون. Donc, toujours on utilise des coussinets. Donc, ce sont des coussinets, في أغلب الحالات des coussinets auto-lubrifiants, donc on va voir maintenant. Mais je بيكونوا des coussinets lisses, des coussinets simples. Donc, les paliers hydrodynamiques, هما les paliers اللي فما un film d'huile qui circule entre le coussinet et l'arbre. Donc, فما une canalisation spéciale تتعمل par l'usinage du diamètre intérieur. Cette canalisation permet à l'huile de rester encaissée entre l'arbre et le coussinet. Le principe de montage, les coussinets sont montés avec serrage dans les alisages. Donc, ils sont serrés. L'ajustement arbre-coussinet doit être avec jeu. Le côté d'Akhlania, donc l'arbre, avec jeu. Au moment du fonctionnement, l'arbre monté dans le palier n'est pas en contact avec le métal. Il est suspendu dans un champ de pression. Le film d'huile, comme vous le voyez, le palier est hydrodynamique. Donc là, on évite le contact entre l'arbre et l'alisage. Si le palier est lisse usuel, bien sûr, le contact موجود, mais il faut que la pression inférieure à la pression maximale admissible du matériau, et il faut que le produit P fois V inférieur à P fois V admissible. Pression barca, c'est une rotation, donc on va parler de critères énergétiques, yani de mélange entre vitesse et pression. L'alimentation en huile doit être suffisante pour compenser les fuites, donc elle n'est pas hydrodynamique. L'épaisseur la plus faible du film d'huile varie entre 0,08 mm et 0,02 mm. Donc 0,08 ou 0,2. Les alimentations canal d'arrivée et rainures de graissage sont généralement placées dans la zone où il y a une dépression. Utilisation, palier de moteur thermique, turbine, etc. Exemple d'avantage, sur les rectifieuses par exemple, les paliers fluides, les paliers hydrodynamiques, ne transmettent pas à la meule les vibrations
qui donne naissance à des défauts d'état de surface. Bien sûr, quand le rectifieuse تعمل vibration, ça va engendrer des états de surface mauvais pour l'élément qu'on a mêlé. Donc, il faut utiliser des paliers hydrodynamiques pour éviter cette vibration. Ben, j'ai la partie la plus importante, le guidage en rotation par frottement de roulement. Un roulement est constitué, comme vous le connaissez, d'une bague intérieure, d'une bague extérieure et des éléments roulants et d'une cage maintenant les éléments roulants. Les charges supportées par les roulements, et je me connais des charges radiales, des charges axiales, radiales donc dirigées avec le rayon, axiales dirigées avec l'axe, comme vous le voyez, et ou des charges combinées. La normalisation des roulements, la désignation كما كنا نحكيو في l'exemple تاع l'examen de 2019 نجم يكون نستعمل لي ديزينياسيون القدم كيما مثلا 20 بي سي 03 والا نستعمل النورماليزاسيون جديده دونك باش تلقاو ان كود ايزو une normalisation ISO. par exemple هنا في النورماليزاسيون ايزو هذه كل شيفر منها يعني عنده يعني المعنى نتاعو c'est le choix de type ou de la dimension du roulement. Par exemple هنا 6 elle veut dire le type 6 اللي هو le roulement AB à contact radial. 3 qui veut dire la série de dimension 3. Donc la série de dimension 3 donc اللي هي في البواتيه هذا الاخضر. Donc la série de dimension 3 لأنا معناها لهنا في الزون هذه معناها. Donc 3 voilà 3 اللي تحت ال 41. Ensuite نلقى 07. C'est le symbole de l'alisage. Donc 07 موجودة بعد 06 هنا مش موجودة في الطابلو هذايا. Ensuite نجم نلقى d'autres suffixes et des préfixes comme 2Z, NR, etc. Donc مثلا Z مش موجودة هنا. اللي موجود هنا هو ال E معناها c'est un acier cimenté. Le F acier inoxydable. Le H c'est un acier avec des plus hautes vitesses. L bague libre. R roulement séparable, etc. Donc pour prendre plus de renseignements à les désignations هذوما, vous pouvez revenir au guide des technologies et sciences industrielles. Normalement نحط لكم اللين نتاعو. Je vais le mettre sur Google Drive ونبعث لكم اللين نتاعو. Bon, 6 هنا ça veut dire rigide habille. 3 c'est la série de la largeur 0 et la série de diamètre 3. Donc 0 3 معناها 0 3. Donc 0 l'eulania série de largeur ou 3 série de diamètre. 7 معناها D égale à 7 fois 5 égale à 35 multiplié par 5. Donc la valeur هذيك multiplié par 5. Le numéro complémentaire précise les particularités qu'on a fait des suffixes ou des préfixes. Donc les particularités sont les cages, les flasques, les joints, le jeu interne, les tolérances, le lubrifiant, l'exigence spéciale, etc. Donc le cas 2ZNR, ça veut dire 2 flasques, 2 flasques, plus rainure, plus segment d'arrêt. Pour les dimensions, la normalisation des dimensions, à un même diamètre d'arbre correspond plusieurs diamètres extérieurs grand D et inversement. كما حكينا من بكري, les séries avec un même diamètre intérieur de l'arbre تلاحظوا لي نفس diamètre intérieur, mais les roulements ne sont pas les mêmes. Donc كل واحد منهم عنده une série 02, série 03, série 04, etc. série 10, etc.
Pour les types de roulement, les plus utilisés, les plus connus, le roulement à billes à contact radial, le roulement à 2 rangées de billes à contact oblique, le roulement à 2 rangées de billes à rotule, le roulement à 1 rangée de billes à contact oblique, le roulement à rouleau cylindrique, le roulement à rouleau conique, le roulement à 2 rangées de rouleaux à rotule dans la bague extérieure, etc. مثلا كان ناخذ le roulement à rouleau conique connu par KB. كان ناخذ مثلا le roulement à une rangée de billes à contact oblique في النورماليزاسيون القديمة connu par le type BT, type BT, type KB, type BC, etc. Mais donc احنا نخدموا بالنورماليزاسيون جديدة, donc on écrit le nom complet de l'élément. Donc les plus utilisés, mais il y a d'autres comme le roulement à rouleau cylindrique, le roulement à rouleau conique, le roulement à 2 rangées à rouleau rotule dans la bague extérieure, les roulements à aiguille, les cages à aiguille, les douilles à aiguille, les roulements à aiguille à auto-alignement, les butées à billes simples, à billes à simple effet, les butées à billes à double effet, les roulements combinés à aiguille, etc. Donc, elle est موجودين dans le guide du dessinateur. Mais كان ناخذ مثلا الكتالوج SKF ولا d'autres catalogues نجموا نلقاو d'autres roulements اللي هما مش معروفين برشا. Le choix de type de roulement. Les critères de choix d'un roulement هما la nature des charges. Donc, est-ce que le roulement accepte des charges axiales ou des charges radiales ou des charges combinées? L'importance des charges, la valeur, l'intensité de cette charge, كبيرة ولا صغيرة. La vitesse de rotation, كل roulement شنو يقبل؟ يجي فما des roulements يقبلوا des vitesses ضعاف وفما des roulements يقبلوا des vitesses élevées. Les perturbations, est-ce qu'il accepte les chocs, les vibrations, le niveau sonore? Le montage et le démontage, comment se fait la mise en place, le montage, l'accessibilité à ce roulement pour faire la lubrification, etc. Le réglage, etc. La précision exigée, comme la coaxialité, le foran, le désalignement du palier, etc. L'encombrement, est-ce qu'il y a de la place disponible? Est-ce que ce roulement va prendre un volume élevé ou non? La longévité, ça veut dire la durée de vie. Est-ce qu'il va vivre une très longue durée ou une faible durée? Les conditions ambiantes, la pollution, la température, la lubrification, son prix, est-ce qu'il est disponible ou non, etc. Donc, ce sont les critères de choix d'un roulement. On peut comparer entre les roulements, par exemple, en utilisant ce guide. Par exemple, le premier type, le roulement à billes à contact radial, il accepte des charges radiales moyennes, des charges axiales faibles, des charges combinées moyennes. Il accepte des vitesses très élevées. Son fonctionnement est très silencieux. Sa rigidité est élevée un peu. كي نلقى étoile بواحدة معناها شوية برك. كي نلقى 2 étoiles أقوى شوية. 3 étoiles plus élevé. 4 étoiles c'est très élevé. L'amplitude au désalignement elle est faible. L'angle de rotulage il est entre 10 à 16 secondes. 60 secondes تمثل 1 degré. Donc 2 à 16 secondes يعني أقل من 1 degré. 2 à 16 secondes. و 60 secondes تمثل 1 degré. Si je prends par exemple un autre type, le cylindrique à une rangée. Cylindrique, يعني فيه des éléments roulants cylindres. Donc هنا عندي
la charge radiale est très élevée. La charge axiale 0, donc هذا roulement ما يقبلش des charges axiales. La charge combinée كيف 0 puisque ما يقبلش charge axiale. L'amplitude à la vitesse très élevée. Très élevé. Le fonctionnement silencieux موجود mais moyen. La rigidité élevée موجودة moyennement élevée. Où l'amplitude au désalignement est très faible. Où l'angle de rotulage entre 1 à 7 secondes. Voilà, donc si je me تقراو les autres types, vous comparez entre les principaux roulements de base, les plus connus. La comparaison entre paliers de roulement roulement palier hydrodynamique, معناها اللي هما lubrifiés avec de l'huile ou avec de la graisse. الفرق شنو عليه وقتاش نستعملوا دي paliers hydrodynamiques وقتاش نستعملوا دي roulements. Avantage des paliers à roulement. Préférable si le couple au démarrage est élevé. Donc, إذا كان الكوبل قوي مش يصير frottement كبير في الديبي. Donc, ce frottement il peut détériorer le guidage. Donc, في الحالة هذه نستعملوا des paliers hydrodynamiques. Lubrification plus faible, plus facile à réaliser. Pour les paliers, la lubrification est plus facile à réaliser. Moins encombrant axialement. Peuvent supporter des charges combinées. Facilement interchangeables. Je m'en badlou facilement. Une avarie est signée par un bruit croissant du palier. Permettent un centrage précis des arbres. Supportent mieux les surcharges momentanées. Avantage des paliers hydrodynamiques. Moins encombrant. Mais rouge place, palier hydrodynamique. Coût initial moins élevé. Moins sensible aux poussières et aux corps étrangers. Une durée de vie non limitée par phénomène de fatigue. Supporte mieux les chocs et les vibrations. Le montage déroulement, c'est ce que vous connaissez dans la première année, surtout. Donc, si une bague tourne par rapport à la direction de la charge exercée sur le roulement, elle doit être ajustée avec serrage. L'élément tournant est monté, ajusté avec serrage. Ou si elle est fixe, bien sûr, elle est montée avec jeu. Normalisation, les diamètres petit dr et grand dr du roulement et leur tolérance sont normalisés. Seul le diamètre dA, diamètre de l'arbre, et dl, diamètre du logement, sont à choisir. في العادة ديما ناخذ pour le roulement pour l'alisage ناخذ grand H. l'alisage DR ناخذ grand H. donc يعني هنا في ال H7 ولا في ال H8 هنا في الزون هذه. Et on choisit le diamètre on choisit le diamètre de l'arbre ou de l'alisage. Mais les valeurs de roulement sont toujours normalisées H, grand H, petit H. Donc, bien sûr, إذا كان عندي un arbre tournant, مش يكون السراج entre l'arbre ou le roulement. Donc, هنا عندي un ajustement, bien sûr, إذا كان هنا H7, هنا مش يكون M6 مثلا ولا P6. Donc, السراج. Par contre, إذا كان عندي jeu côté extérieur, إذا كان هنا عندي petit H في الroulement, donc هنا je vais choisir grand H par exemple. Donc H7, H6 ou H7, G6. Ça veut dire باش نلقى لهنا un montage avec jeu. وهذا فيما يخص le montage des roulements à billes à contact radial. Pour le montage des roulements à contact oblique, ce sont des montages en O ou en X. Donc, on ne trouve pas les mêmes arrêts
et on ne trouve pas les mêmes ajustements. Mais la règle générale, ça reste toujours vrai. Dima l'élément tournant est avec serrage ou l'élément fixe est avec jeu. Bien sûr, je me termine le cours de première année pour voir le montage déroulement. Ajustement usuel déroulement. Voici quelques ajustements. Donc, c'est à partir de ce tableau. Bien sûr, لازمني نعرف الكا اللي عندي نحكي على الاربر ولا على الليزاج ونحكي على الكا اللي عندي مثلا charge tournante par rapport à la bague intérieure ou la charge tournante par rapport à la bague extérieure et j'ai choisi les tolérances les plus convenables. ديما ناخذ les conditions normales et voilà في الميليو هذوما les conditions normales donc اللينية هذه واللينية هذه. donc هذاك علاش نلقاو ال N7 ال N7 وال N7 lorsqu'on a un ajustement tournant, un ajustement d'un montage tournant, يعني un ajustement avec jeu, N7 G6. والأخرى نلقاو فيها H7 M6 H7 M6 ولا N6. Bon, vous pouvez revenir au cours de première année pour voir sur les montages. La fixation latérale des bagues de roulement, les règles générales, les bagues tournantes par rapport à la direction de charge et ajustées serrées doivent être fixées latéralement ou épaulées des deux côtés. La fixation latérale des bagues ajustées avec jeu ou montée glissante doit tenir compte des points suivants. Éliminer toutes les translations possibles de l'arbre par rapport au logement. Éviter les oppositions mutuelles entre roulements. Éviter la fixation latérale surabondante. Éliminer les mouvements internes parasites. Supporter au mieux les charges axiales à partir du plus gros roulement. Donc, هذوما les conditions à vérifier lorsqu'on va faire un montage. Donc, يعني مش نحط لي زري مثلا كيفاش نحط لي زري بتاعي لازمني نتبع les règles هذوما. Donc, combinaison usuelle des épaulements. Bien sûr, إذا كان عندي مثلا un arbre tournant مش نلقى 4 arrêts sur l'arbre ou 2 arrêts sur l'alisage في الكام تاع roulement à biais contact radial. Mais les 2 arrêts sur l'alisage يجمو يكونوا sur un seul roulement وإلا في الكا الثانية sur donc le deuxième cas هذه. Donc des côtés extérieurs des deux roulements وإلا في الكا الثالثة des côtés intérieurs des deux roulements. Bon, هذوما 6 cas معناها les cas de arbre tournant ولا de alisage tournant كلهم موجودين dans ce tableau. Les solutions usuelles pour réaliser les épaulements, les arrêts معناها les arrêts يجب يكون par épaulement كما كنا نحكيو par écrou en coche par circlips épaulement d'arbre ou épaulement d'alisage bien sûr entre toises bague manchon. Donc vous voyez le principe. Voici quelques exemples de montage. Les règles de montage pour le cas de les éléments à contact oblique, que ce soit des éléments roulants ou des billes à contact oblique. Donc toujours le même principe. Et des exemples de montage dans le cas de contact oblique. Dans le cas de contact oblique, on a besoin d'un système de rattrapage de jeu pour le quatrième arrêt. Donc ديما عندنا le quatrième arrêt يعني l'arrêt اللي tout à fait à droite وإلا tout à fait à gauche واحد منهم يلزموا un système de rattrapage de jeu comme par exemple هنا استعملنا des cales de réglage هنا استعملنا des rondelles Belleville des rondelles élastiques etc. Le montage de roulement à aiguille كيف voici quelques exemples de montage de roulement à aiguille.
Pour la lubrification des roulements, donc le rôle de la lubrification, elle protège le roulement contre la corrosion, y compris à l'arrêt. Elle assure une certaine étanchéité en s'opposant à l'entrée des impuretés. Elle convient à une large gamme de vitesses. Elle permet un démarrage doux. Elle s'utilise à faible quantité. Elle offre un fonctionnement sans entretien pendant les longues périodes. Quelques exemples donc de graisseurs, de lubrification, etc. Bien sûr, le lubrifiant doit circuler entre les éléments roulants et les bagues. Elle est utilisée dans les cas suivants, dans les vitesses très élevées, dans les paliers très chargés, pour les températures élevées nécessitant une évacuation de calories et pour les machines déjà lubrifiées à l'huile. Remarque, plus la vitesse est élevée, plus la viscosité du lubrifiant doit être faible. Une viscosité trop élevée amène une élévation de température. La viscosité faible هي qui va encaisser la température وهي qui va assurer l'hydrodynamisme entre les éléments roulants et les éléments fixes. Un excès d'huile peut être plus néfaste qu'une insuffisance car il crée un brassage provoquant un échauffement anormal des paliers. Donc l'huile ما يلزموش يكون فوق النيفو وما يلزموش زاد يكون تحت النيفو. إذا كانوا فوق النيفو يتسبب في échauffement anormal وإذا كانوا تحت النيفو معناها كأنه ما عندناش lubrification où il y a des éléments secs qui peuvent tourner à sec. Quelques exemples donc de niveau d'huile, de lubrification, du barbotage, etc. Étanchéité de roulement. Parfois, on trouve des roulements étanches. Donc, le choix d'un dispositif d'étanchéité dépend de la nature du lubrifiant, du milieu ambiant et de la vitesse de rotation. L'organigramme proposé permet une première approche. Voici quelques exemples d'étanchéité. Donc, nous utilisons des joints à séquence, des joints à rondelles, etc. Des joints à lèvres, etc. Ben, exemple de cotation de portée cylindrique. Donc, on a une portée cylindrique, l'arbre vert. Donc, là, on va monter un roulement là, un roulement là. Donc, هنا عندي 20 cassis. كيف 20 cassis من هنا. Pour la rectitude, elle est de 0,05. Le battement par rapport à A, il est de 0,05. كيف لهنا. La coaxialité par rapport à A, elle est de 0,02. Bien sûr, nous avons l'état de surface là, l'état de surface de 3,2 ou de 1,6 selon la spécificité du roulement qu'on va utiliser. Donc, on a le diamètre de l'arbre H11. C'est la portée du joint à lèvres H11 ou H8, grand H8, petit H11. Et là, donc, on va monter un joint à lèvres. L'assemblage des coussinets et des roulements, il peut être assuré par dispositif hydraulique d'assemblage, une presse, comme vous le voyez. Donc là, le roulement il va être monté à l'aide d'une presse. L'emmanchement à la presse est le procédé d'assemblage le plus répandu. Mais avec la presse, on peut utiliser le chauffage ou le refroidissement par l'azote pour changer les côtes de l'arbre, de l'alisage ou du roulement. L'assemblage du coussinet il se fait par des presses. Et là,
mise en place d'une bague sur l'arbre. On a mis en place des simultanés sur l'arbre et dans le logement. Et je me compte le montage des deux en même temps. L'assemblage du roulement, kiff par la presse. On peut faire la mise en place de la bague sur l'arbre. Ou بعد mise en place simultanément de l'arbre et la bague dans le logement. J'arrive donc à la durée de vie du roulement. Malheureusement الوقت ما يكفيناش باش نشوفوا الكور كامل هذاك علاش donc j'ai donné toutes les généralités nécessaires ou j'ai laissé la partie de calcul la plus importante اللي هي la durée de vie du roulement للسيمانه الجايه. donc d'ici 2 jours تلقاو البارتي هذه موجوده تنجموا تقراوها en avance. والحصه الجايه donc نكملوا نشوفوا la durée de vie du roulement pour pouvoir faire les exercices. Donc, on a des exercices à faire. Donc, bien sûr, vous allez essayer de répondre à l'activité que je vais mettre en place. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur. Oui. Je sais que l'examen. Concernant l'examen 2019, hein? انت مسيو فما واحده خديتها 40 نومبر دو دون وهي 48 في الكوركسيون ولا في الاكزامان تاعك؟ كوركسيون الكوركسيون دون لا باج شنو في مش يطلع النومبر مش يطلع الان الفيتيس نتاع التروا الفوق vitesse dans quelle question تحكي؟ هايك الكاستيون اللي فوقها الكاستيون الثانية calculer la vitesse de rotation de l'arbre 3. Donc أنا استعملت ZA fois ZC sur ZB fois ZD égale à 20 fois 16 sur 40. ZB 48 ZB 48 مش 40 هذه معناها ZB. به لحظة برك. Donc تختموا بها 48 هاي مش مشكلة. 48 peut-être j'ai changé les données la dernière minute. 48. أنا بعد كل شيء تبدل. أتون نعاود نصلح الكوركسيون على اساس 48 ها. أتون بدل الكوركسيون على اساس 48 اوكي. فما معناها في دون لا سويت فما حاجات تتبدل. ايوه يظهر لي خاطر بعد في الاخر كي مش يستعمل يظهر لي الان 5. باهي je vais voir donc je vais essayer de voir et recorriger ok. D'accord monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon pour l'examen هذا ما بعث لي كان حمزة حمزة جماعة